Bonjour mes petits anges, bienvenue à vous tous sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 6 et 7 février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va commencer par un message du petit oracle des anges. Alors ça va nous donner déjà un premier petit message. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Donc cette couleur un peu violette. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, on vous dit que si vous traversez des peurs et des anxiétés, elles ne sont pas fondées. Ok ? N'oubliez pas, on est protégé par l'univers. On va continuer avec le jeu de 32. J'ai préalablement tiré 5 cartes. Voilà, donc je vais vous interpréter le dos de deck du jeu de 32. Donc là, il y a des petites maladies, soit physiques, donc c'est pas bien grave, ou des choses qui nous perturbent, qui nous travaillent, suite à des messages reçus. Là, il y a des messages qui vont un peu nous perturber. Concernant le travail, mais vous voyez, ça, voilà, ça n'a pas grande importance puisqu'ensuite il y a quand même une grande joie. On se fait peut-être un petit peu de soucis suite à une candidature que nous avons déposée, on n'a toujours pas de nouvelles, mais là il y a des nouvelles au niveau du travail qui arrive et ça va vraiment nous faire plaisir. Oui, il y a du changement qui arrive. Ou alors c'était peut-être une demande de mutation que vous aviez demandé, puisqu'il y a le travail et la grande route. Vous y avez peut-être demandé une mutation qui prenait du temps à arriver. Mais là, on vous dit quand même ça se débloque avec ce 9 de cœur. Donc là, il y a de grands changements qui arrivent, mais attention. Attention avec des personnes avec lesquelles vous voudrez vous associer. Là, c'est une ou plusieurs personnes qui sont assez manipulatrices et perfides. Donc attention avec les personnes avec lesquelles vous voudriez signer. Voilà, mais il y a du changement qui arrive, des changements positifs. Mais voilà, là vous êtes un peu dans l'attente et ça vous contrarie. Vous allez recevoir des messages, des nouvelles suite au travail. Voilà pour le deck. Donc en première carte, il y a cette femme qui est sortie. Donc ça peut représenter votre maman. Mais là c'est une femme, voilà, avec la première carte du deck qui est un peu triste, qui se sent isolée. Ou ça peut représenter vous, mesdames, à partir d'un certain âge, la cinquantaine, qui est seule, veuve ou divorcée. Là, il y a un peu de mélancolie, un peu de tristesse pour cette femme. En deuxième carte, j'ai cette carte du valet de cœur qui a sauté. Donc ça peut représenter un fils, un frère ou un meilleur ami. Donc ça sort à côté de cette dame de pique. Oui, pour vous, mesdames, ça peut être à représenter votre fils, votre frère ou votre meilleur ami. En troisième carte, j'ai la colère qui est sortie. Donc, il va peut-être y avoir des disputes avec votre meilleur ami, votre frère ou un collègue de travail. C'est quelqu'un de plus jeune que vous. Là, il y a de la colère. Après ce 7 de carreau, j'ai ce 7 de cœur qui est sorti. Donc pour moi, il y a des messages qui arrivent vers vous, mesdames, de votre fils ou de votre frère, ça va vous mettre en colère, suite peut-être à une grossesse. Peut-être que votre fils, votre meilleur ami ou votre frère vous annonce qu'il va être papa. Et ça ne va pas vous enchanter. Ou alors il va vous annoncer qu'il se lance dans une nouvelle histoire d'amour. Et peut-être que vous n'allez pas ressentir
sa nouvelle compagne. Là, il y a de la colère, il y a de la contrariété suite à une grossesse. C'est ce que je ressens en premier. Voilà. Votre fils va peut-être vous apprendre qu'il va être papa et ça va pas vous enchanter. Il y a de la colère, sous un retard. Peut-être qu'il va pas vous l'annoncer tout de suite, vous allez peut-être l'apprendre par quelqu'un d'autre et ça va vous mettre en colère. En tous les cas, oui, pour ce week-end, il y a de la... Je ressens un peu de tristesse et de colère suite à des nouvelles de ce jeune homme. Voilà, c'est peut-être votre meilleur ami, votre frère, un fils, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Je ressens vraiment ces deux personnages liés. Là, ça représente vraiment la maman et son fils. Vous allez être en colère suite à peut-être à une nouvelle histoire d'amour. Vous n'allez pas ressentir sa nénette. C'est sous un retard que ça va se produire. On parle pour ce week-end ou les jours à venir. Il y a quelque chose pour moi qui vous a peut-être caché, vous ne l'a pas annoncé tout de suite. Vous allez peut-être l'apprendre par quelqu'un d'autre. On va peut-être vous envoyer un message, quelqu'un va vous apprendre que votre fils ou votre meilleur ami va être papa. Et du coup, ça va un peu vous contrarier. Je vais recouvrir la colère. Il n'y a que cette carte négative. Il y a de la colère. Pour moi, c'est suite à l'annonce d'une grossesse qui vous aura peut-être tardé à vous annoncer. Je vais recouvrir la colère. Ah, c'est de la colère sur une femme pas bonne. Je ressens complètement la compagne de votre fils ou la compagne de votre meilleur ami ou de votre frère. Cette femme-là, vous la sentez pas et vous avez raison. Puisque la dame de carreau, elle est pas bonne. Elle est assez stricte, elle est assez manipulatrice. Voilà, dans le jeu 32, la dame de carreau, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut se méfier. Vous avez la colère sur cette femme. Pour moi, c'est la compagne de votre fils, de votre meilleur ami ou de votre frère. Vous allez être en colère après cette femme. Je vais recouvrir. Pourquoi la colère? C'est peut-être elle qui va vous l'apprendre qu'elle est enceinte et vous allez peut-être penser que vous aurez préféré voilà, que ce soit votre fils qui l'annonce avant. Vous n'allez pas la sentir, cette femme, du tout. C'est peut-être votre fils vous annonce peut-être, ou votre meilleur ami qui une nouvelle histoire d'amour avec cette fille-là, et peut-être que vous la connaissez, vous ne l'appréciez pas du tout. Pourquoi la colère sur cette dame de carreau? Oh, ok. Wow. Là, il y a de la colère sur un groupe de personnes, pas bonnes du tout. Ça ressort beaucoup dans le jeu 32. Vous voyez, sur cette dame de carreau, on vous confirme qu'elle est très perfide. Elle est mauvaise. Ou ça peut être un groupe de personnes. Oui, il y a des messages qui arrivent qui ne vont pas vous faire plaisir. Je vais recouvrir ce groupe de personnages. C'est en plein centre du tirage. Hein. Ou des nouvelles fréquentations de votre frère, votre fils, votre meilleur ami. Il a des nouvelles fréquentations et vous n'allez pas être d'accord. Ça va péter. Je vais recouvrir encore une carte. Ah, oui. Il est vraiment entouré de personnes pas bonnes. Là, il y a la justice qui ressort dessus. Ou ça peut être également tout ce qui est médecine. Tout ce qui en a trait avec la médecine. Mais là, ce serait plutôt la justice. Pour moi, là, il y a des fréquentations pas bonnes du tout. Pour moi, il y a des personnes qui ont des problèmes avec la justice. Vous avez peur pour les nouvelles fréquentations par rapport à votre meilleur ami, votre fils ou votre frère. Vous voyez, ça annonce des choses pas bonnes. Des problèmes avec la justice. Voilà, pour moi, vous avez peur de ces nouvelles fréquentations. Ça va peut-être lui amener des problèmes problèmes importants au niveau de la justice. Là, il y a des nouvelles qui arrivent avec une personne plus jeune que vous, mesdames. Et pour moi, je ressens un enfant, un fils.
Et là, vous allez le mettre en garde, que ces personnes ne sont pas fréquentables du tout. Et vous avez complètement raison. Bon, on va voir avec le reste du tirage. Voilà, d'où la carte de l'anxiété. Il y a un petit peu d'anxiété là pour ce week-end. Il y a des choses qui vont vous mettre, qui vont pas vous laisser tranquille. Vous allez vous faire du souci. Mais n'oubliez pas, on est protégé. Vous allez mettre en garde votre fils, qu'il faut qu'il coupe avec ces personnes. Donc c'est vrai que si vous ne ressentez pas la nénette et qu'il vous annonce qu'il va être papa, il y a une histoire comme ça. Vous me tiendrez au courant si ça vous parle. Donc on va continuer avec la triade. Là, il y a la fin d'une situation. Vous allez couper avec quelque chose. Oui, la fin d'une situation. Le roi de pique aussi dans le jeu de 32, c'est quelqu'un qui tranche. Ça représente la justice. Là, vous allez couper avec des choses. La mort d'une situation. Vous allez mettre fin à un état d'être ou à une situation. Ensuite, les cartes. Il y a le frère qui est sorti. Donc ça concerne, je ressentais un enfant, mais ça concerne peut-être un frère. Les messages que vous allez recevoir. Et également, ces cartes représentent un parfait alignement avec nous-mêmes. Vous voyez ces deux personnages, ils sont complètement alignés. On est complètement en accord avec ce qu'on désire, avec ce que l'on pense, ce que l'on souhaite au fond de nous. On va acter les choses pour être en parfaite complétude avec nos pensées et nos actes. Vous voyez, ça peut être également une relation intense avec une âme sœur, une relation d'âme. La carte du frère, voilà, ça peut être aussi avoir des nouvelles où vous réalignez avec votre âme sœur. Ensuite, il y a la porte qui a sauté. Là, on est en parfaite complétude avec nos projets et on va ouvrir de nouvelles portes. On va mettre fin à des situations pour se diriger vers notre destinée. Des projets qui sont en parfait accord avec ce que l'on désire. Waouh! L'élévation qui suit. Là, on va mettre en place des choses qui vont vraiment nous faire du bien. Ça va être complètement ce à quoi on est destiné. Là, c'est sympa, le trio des cartes, là, wow. Ou c'est peut-être des nouvelles de quelqu'un qui, voilà, une relation importante, une relation d'âme. Il y a des ouvertures et cette relation va s'élever à un niveau supérieur. Si c'est au niveau du travail, on va mettre fin à un travail qui ne convient plus du tout pour vraiment mettre en place des choses que l'on désire réellement. Il va y avoir des ouvertures, il va y avoir de nouveaux contrats et on va se sentir complètement bien dans ce travail. On va sentir vraiment que cette profession nous était destinée. La carte qui a souhaité après, c'est le retour. On va vraiment faire un retour sur nous-mêmes. On va se poser les questions, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que vraiment je pourrais entreprendre, un travail que je pourrais faire avec passion? Là, c'est vraiment une introspection. On revient sur nos désirs. Ça peut être également le retour d'un ex, le retour d'une relation assez forte. Là, il y a peut-être le retour d'une personne qui avait été très très importante dans notre vie. Mais là, je ressens aussi également au niveau du travail un retour à soi. Qu'est-ce que je veux faire exactement? Et on va se lancer. Il y a des belles ouvertures où il y a peut-être un travail que vous aviez mis en place. Et vous vous êtes dit, bon, je laisse tomber, c'est pas pour moi. Et là, ça va revenir. Vous allez vous dire, tout compte fait, j'étais bien dans ce travail. Vous y étiez peut-être mis à votre compte, un travail de chez vous, et vous aviez abandonné, vous vous étiez dit, il n'y a aucun intérêt, ça prend pas d'ampleur, voilà, c'est pas ce que vous... Voilà, peut-être que les résultats étaient un peu pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez, mais ça va revenir. Pour moi, il y a un travail ou quelque chose que vous aviez laissé de côté et ça va vous revenir en tête. Vous allez vous dire, allez, je me relance de nouveau. C'est ça que je voulais faire. Et la dernière carte de la triade, le saut,
C'est un contrat durable dans le temps. Tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit en amour ou au niveau du travail, c'est protégé. C'est quelque chose de solide. Cette carte du sceau, voilà, c'est quelque chose de durable dans le temps. C'était votre destinée, hein, cette petite étoile. C'était votre destinée. La triade, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Le holodeck, c'est vrai qu'il y avait la mort, mais c'est pas une mort physique. On coupe avec quelque chose qui nous convient plus pour réouvrir d'autres portes. Et voilà, tout ce que vous allez entreprendre de nouveau. Enfin, pour moi, il y a une situation qui revient avec la carte du retour. Voilà, pour moi, au niveau du travail, il y a peut-être quelque chose dans lequel vous vous étiez lancé et vous aviez stoppé pour maintes raisons. Mais ça va revenir à vous. Vous allez y repenser. Vous allez vous dire, je me relance dans ce que j'avais entrepris. Et il y a vraiment une belle élévation, c'est quelque chose de protégé, c'est quelque chose qui va être durable dans le temps, ça va être complètement aligné avec ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous aimez. Et si c'est le retour de quelqu'un, ben c'est le retour d'une âme sœur ou d'une flamme juju. C'est une relation qui était très très importante à vos yeux. Il y a un retour. Il y a le retour de quelqu'un. Et ça va vous ouvrir de belles portes. Cette relation va s'élever à un niveau supérieur. Et c'est quelque chose qui vous étiez de toute façon destiné. Cette relation, de toute façon, est protégée. On va passer à l'oracle des miroirs. En deux decks, la plus belle carte du jeu. Le miroir magique, elle efface toutes les cartes négatives. Tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous pensez, vous l'attirez à vous. Sympa. Elle efface de toute façon toutes les mauvaises cartes. Donc en dessous de la carte du frère, j'ai la maison qui a sauté. Alors c'est soit quelqu'un dans votre foyer, quelqu'un de proche, donc votre frère, hein, ça peut être ça, ou ça peut être une personne vraiment que vous n'avez jamais oubliée, qui est toujours restée ancrée dans votre fort intérieur. C'est une relation à laquelle vous tenez énormément, hein, comme une âme sœur. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui est ancré en vous, quelqu'un que vous n'avez jamais oublié au fond de vous. En dessous de la porte, j'ai la fatalité qui a sauté. Vous mettez fin à quelque chose pour un renouveau. Vous ouvrez d'autres portes. Il y a des choses qui s'écroulent. Elle n'est pas spécialement négative, cette carte. Là, c'est l'univers qui met fin à une situation qui ne vous convenait plus du tout, pour pouvoir vous diriger sur de nouveaux projets qui vous conviennent plus. Ok? Là, c'est l'univers le destin qui met fin à des choses. Alors, en dessous de la carte de l'élévation, j'ai le verdict. Là, il y a des choses qui vont être coupées, tranchées. Vous allez faire des choix décisifs pour pouvoir vous élever sur des situations qui vous conviennent plus. Hein, là, on vous demande de trancher. Là, il y a des choix qui vont être faits. Des choix décisifs, tranchants, pour pouvoir vous élever, pour vous diriger vers des choses qui sont complètement alignées avec vous-même. Que ce soit en amour ou que ce soit dans le travail, vous coupez. Vous allez couper avec des situations qui vous plombaient, que vous sentiez que vous n'étiez pas du tout à votre juste place. Là, vous coupez pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir par exemple être plus heureux en amour ou être plus épanoui au niveau du travail. Là, il y a des choses, voilà, on vous demande de couper pour prendre un bel envol. Sur la carte du retour, j'ai la santé. Là, il y a des choses peut-être qui vous travaillaient. Vous vouliez mettre des choses en place et vous n'osiez pas. Là, on vous dit de vous faire confiance, de rentrer en introspection pour savoir vraiment ce qui est bon pour vous. Pourquoi vous êtes anxieux? Pourquoi? Donc n'oubliez pas d'imaginer cette belle lumière violette qui vous entoure pour récupérer du bien-être et de la confiance en vous.
Là, on vous demande de faire un retour sur vous-même pour analyser ce qui ne va pas. Pourquoi il y a de l'anxiété, ok? Ou il y a peut-être le retour de quelqu'un qui va vous perturber. C'est ce que je ressens aussi. En dessous de la carte du sceau, j'ai la fécondité qui a sauté. Donc voilà, il y a vraiment de nouveaux projets que vous allez mettre en place. Et la fécondité, vous voyez, le bébé est prêt à sortir. Donc ça concerne peut-être une grossesse qu'on avait vue dans le jeu 32 qui va être protégée. Hein, si c'est vous, mesdames, qui êtes enceinte, ou si vous apprenez quelqu'un autour de vous qui est enceinte, cette grossesse va très bien se passer. Elle était destinée et elle sera protégée. Hein, mais là, si c'est de nouveaux projets, là, vous n'allez pas tarder à les mettre en place, à les acter, à les ancrer dans la matière, à les signer. Ok? Là, le bébé va bientôt sortir. Donc, si c'est au niveau projet, les projets vont prendre forme bientôt. Hein, c'est pas des choses qu'on voilà. Bon, je vais peut-être mettre ça en place et puis je verrai après. Non, là, c'est des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui sont protégés et ça va bientôt se mettre en place. Ça va prendre un bel envol. Voilà, là, c'est vraiment de vous mettez fin à des situations pour des projets qui vont vraiment prendre forme et qui vont être durables dans le temps. Des projets auxquels vous tenez énormément. Voilà. Donc vous me direz si ce tirage général vous parle, si vous ressentez le besoin de couper avec des situations pour vous diriger sur des choses qui sont vraiment plus en accord avec vous-même. Des choses que vous souhaitez, que vous affectionnez particulièrement au fond de vous. Là, on va se lancer. Hein. Vraiment des choses qui nous tiennent à cœur et ça nous demandera de couper avec des anciens schémas. Donc on va passer au niveau de l'amour avec l'améthyste love. J'ai tiré 5 cartes. La première carte, il y a le printemps. Vous voyez, le printemps, c'est les nouveaux projets, une relation qui va fleurir ou qui va prendre forme. On vous parle de la prochaine saison, le printemps, où ça peut concerner une personne bélier, taureau ou gémeaux. Là, il y a un bel épanouissement qui arrive au niveau des amours. On vous dit s'il y a une datation, c'est pour le printemps, donc la prochaine saison. On nous parle de blessures. Là, il y a beaucoup d'entre nous qui ont traversé des blessures, des chagrins d'amour. Il y a eu des pleurs. Mais, vous voyez, il y a un nouvel épanouissement qui arrive pour la saison du printemps. La prochaine carte, il y a les masques. J'ai sorti les masques. Donc là, il y a des personnes avec lesquelles vous vous êtes sentis trahis. Il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'abus. On a abusé de votre gentillesse, on a abusé de votre confiance. Donc là, c'est vrai que on a traversé des périodes douloureuses, des personnes à laquelle on avait confiance et qui nous ont trahis. Donc là, il y a une forme de carte de tristesse, de trahison. Mais il y a de nouvelles choses qui arrivent. D'accord ? La carte d'après, c'est l'amour véritable. Une âme sœur ou une flamme jumelle, quelqu'un de très important qui arrive vers vous. Là, il y a l'amour véritable. Et la carte d'après qui a sauté, c'est l'amitié sincère. Pour moi, il y a une personne là qui est proche de vous et c'est un peu comme votre confident. C'est un ami auquel vous tenez énormément, qui vous écoute, qui vous conseille. Mais pour moi, cette relation va se transformer. Pour moi, derrière cette amitié sincère, il y a de l'amour véritable. Vous vous rendrez compte par la suite que d'amis sincères, il va passer à peut-être à une âme sœur, à quelqu'un qui vous était destiné. Il y a de l'amour véritable qui arrive. Après avoir traversé toutes ces turbulences en amour, des personnes autour de vous qui n'étaient pas honnêtes, qui vous ont fait souffrir, là il y a eu une période très douloureuse. Chagrin, les pleurs,
de l'adultère, des tromperies. Là, ça n'a pas été évident. Mais pour ce printemps, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Il y a une relation qui va s'épanouir, qui va se mettre au grand jour. Et c'est un amour véritable. Pardon. Pour moi, là, pour le moment, c'est une personne avec laquelle vous êtes amis. Vous pouvez vous confier, il vous conseille, il est toujours là pour vous. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres sentiments qui prennent forme. Et ce sera de l'amour et un bel amour. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, la première carte qui a sauté, c'est « Aimez-vous d'abord ». Reprenez confiance en vous. C'est vrai que lorsqu'on est trompé, lorsqu'on abuse de notre confiance, on a tendance à plus faire confiance en personne. Mais retrouvez l'amour déjà de vous pour pouvoir l'accepter de quelqu'un d'autre. Faites-vous confiance, vous avez le droit d'être aimé. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, on va vous demander une certaine guérison, de vous refaire confiance, de retrouver l'amour de vous pour accueillir un nouvel amour. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ce sera plus de l'amitié pour moi. Vous allez, il y a d'autres sentiments qui vont prendre forme. On vous demande d'en discuter honnêtement avec la personne que vous aurez au bout du téléphone ou qui sera en face de vous. Ouvrez votre cœur. N'ayez plus peur d'être blessé, même si ça n'a pas été évident. C'est pas toutes les personnes autour de vous qui portent des masques. Et la dernière carte, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous demande, même si c'est pas évident, d'oublier, de pardonner les personnes qui vous ont fait du mal pour pouvoir vous élever à un niveau d'amour supérieur. On ne peut pas rester dans la rancœur, dans la souffrance. On vous demande de pardonner à ces personnes-là. Pardonner, ça ne veut pas dire cautionner. Ça veut dire de pardonner aux autres pour vous pouvoir être plus fluide, que vos sentiments, vos énergies soient plus fluides. Voilà, libérez-vous du passé qui a été douloureux, parce qu'il y a vraiment un bel amour qui arrive. Vivez l'amour au moment présent et ne ressassez pas, je sais que c'est pas évident, ne ressassez pas les personnes qui auraient pu vous blesser. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte avec l'oracle des chakras. Un petit message de synthèse pour nous tous pour ce week-end, mes petits anges. Allez, une dernière petite carte, mes guides, s'il vous plaît. Pour nous tous, pour ce week-end du 6 et 7 février 2021. Allez, une dernière petite carte pour nous tous. Allez, mes anges. Bon, si elle saute pas, je vais aller la chercher pour pas que ça fasse trop long. Allez, mes anges. Une petite carte. Oups, là j'en ai trop. Je vais prendre celle-ci. L'amour en d'autres decks. Le chien représente également la fidélité. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Et la carte qui s'est retournée là, la possession. Objet personnel, finance, bien personnel, trésor. La possession. Vous avez une personne très importante autour de vous. Une personne qui vous affectionne particulièrement. Là, la possession, je ne le ressens pas comme la maladie, enfin la jalousie maladive, quelqu'un de possessif. Mais cette personne tient énormément à vous.
Voilà. Je vous laisse sur cette magnifique carte. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en retour et m'expliquer si vous traversez ces énergies. N'hésitez pas également à mettre des petits pouces bleus, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous fais de gros bisous, passez un excellent week-end. Je vous retrouve dimanche soir pour les interprétations du lundi 8 février. Prenez bien soin de vous. Bye bye.